Bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo qui est la suite d'une série de 4 vidéos que j'ai déjà effectuées. Cette vidéo peut être considérée comme une vidéo, elle peut être associée indépendamment, hein, la création d'une base de données Oracle 12c manuellement, donc en tenant compte du principe du multi-tenant. Bon, l'installation se fait il y a 4 grandes étapes d'installation. Donc, comme je dis tantôt, ça pourrait faire partie d'un chapitre vraiment à part. Vraiment. Donc, du coup, pour certaines personnes qui voudront juste faire cette installation, juste un rappel, cette installation sera effectuée sur une machine CentOS 7, que j'ai téléchargé déjà le VDI sur site internet. Donc, pour avoir plus là-dessus, sur ma machine virtuelle, je vous invite à regarder les premières vidéos. Donc, voilà, on peut commencer. Donc, l'installation d'Oracle le binaire a déjà été installé. Donc, maintenant, on va commencer la création d'une base de données manuellement. Donc, la base de données, pour effectuer cela, on va procéder, il y a 4 grandes étapes que j'ai notées. La première étape qui est déjà faite puisque j'ai configuré le profil de l'utilisateur Oracle. Donc, c'est de configurer les variables d'environnement au niveau système. Par variable d'environnement, on parle vérifier si l'Oracle Home est bien configuré, et bien seté, vérifier si l'Oracle SIG est bon, vérifier si le LD Library Path est bien configuré. Voilà, ça c'est les premières choses à vérifier. Par la suite, je préconise, pour ma part, j'ai toujours commencé par créer les répertoires qui vont accueillir ma base de données. Donc j'ai essayé de repartir un peu pour suivre l'architecture OFAF que j'ai déjà expliqué. J'ai une petite vidéo, des photos, et des images là pour ça. Vous voyez par exemple dans ce qu'on a suivi au niveau de l'architecture OFAF, on avait U1, U01, ce point de montage, où on a installé nos binaires Oracle. Donc dans un environnement de production, c'est toujours mieux de distinguer, de créer plusieurs disques et faire vraiment on fait une différence au niveau de l'organisation des données. Là, on prépare directement la base dans un système d'optimisation. Voilà, dans tout ce qui sera fichier de base de binaire, on va mettre sur des disques moins rapides, je le répète. Ce qui, les fichiers qui seront habituellement accédés, où il y aura le plus de modifications, on mettra sur des disques rapides. Donc, dans notre cas ici, dans U01, on a installé le binaire Oracle. Dans U02, dans le cas de cet exemple, j'ai que 3 disques que j'ai montés. Le U01, j'ai installé le binaire Oracle. Et je vais aussi dans U01 mettre les fichiers système. Dans fichier système, on a le fichier système, CISOS, les fichiers Undo et Temp. Voilà, ces fichiers-là, je choisis de les installer dans U1. Et après, dans U2, je vais mettre les fichiers de données. Dans U3, je vais remettre des fichiers de données. Et je crée encore un autre, toujours dans le même file system, je fais une repartition. Donc, il faut créer un répertoire pour les fichiers Redo et un autre répertoire pour tout ce qui sera archive-log. Voilà. Donc voilà l'organisation OFA, voilà ce qu'il faut tenir. Ça permet vraiment qu'un DBA, un autre DBA, si l'architecture est bien suivie, d'appréhender rapidement l'environnement sur l'environnement sur lequel il va travailler. Voilà. On revient sur notre cas ici. Fichier Redo, j'ai créé, voilà, vous voyez, dans U02, U03 et U01, on crée les répertoires pour Undo. Les fichiers de données seront créés là. Data file. Et ici, on aura tout ce qui sera archive.
Voilà, deuxième étape. Et troisième étape, on va maintenant configurer le fichier d'initialisation. On va configurer afin de faire un démarrage de la base de créer. Enfin, avant de démarrer une base Oracle, il faut faire une différence entre une instance et une base. Une instance est constituée d'une mémoire et des processus en arrière-plan. Ça, on va le vérifier. Et la base de données. Donc, pour pouvoir accéder à la base de données, il faut démarrer une instance pour accéder à la base de données. Et là, pour avoir une base de données, donc pour pouvoir créer cette pour avoir cette instance, on a le fichier de paramétrage. Donc, il y a trois types de fichiers de paramétrage. Enfin, il y a trois fichiers de paramétrage, pas trois types. Il y a le SPFile qui est un fichier dynamique qui est modifiable lorsque la machine est démarrée. On ne peut pas voir le contenu. On peut le modifier avec les commandes alter system. D'ailleurs, pourquoi utiliser un SPFile? C'est l'une des raisons, c'est de pouvoir utiliser lorsque la base est montée avec SPFile, on pourra utiliser les commandes alter system. L'autre avantage d'utiliser les fichiers SPFile, c'est que toutes les modifications qu'on fait sera directement enregistrées dans le fichier SPFile. Et on pourra aussi, par les clients distants, redémarrer la base. Si vous êtes avec UPFile, ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, soit le fichier pfile qui est un fichier texte, c'est un fichier sur lequel on peut faire des modifications. Et on a le fichier IORA aussi, qui est aussi une suite. Donc, dans l'ordre, normalement, Oracle va chercher le fichier SPFile en premier. Donc, si le SPFile n'est pas présent, il va chercher l'init et le pfile. Voilà. Donc, ça, c'est l'ordre de recherche. Donc, du coup, voilà un exemple de notre pfile que j'ai mis ici. Ça, c'est ce qu'on va utiliser, l'init Aura. Voilà, on a cette modification de paramétrage, des paramètres. Voilà, je vous dis, il y a une mémoire. Voilà, ça, c'est la mémoire qui sera attribuée à notre base. Voilà, donc là, qui va constituer l'instance. On a le dbname, le nom de la base. Et on a d'autres paramètres ici, de paramètres du fichier de contrôle. Voilà, les fichiers de contrôle que j'ai repartis sur nos trois disques. Le fichier d'archive qui va se retrouver dans le répertoire U2 archive. On donne une taille à ce répertoire de 2 Go. Bon, 2 Go c'est très petit, donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Un autre paramètre très important ici, c'est ce paramètre Enable Pluggable Database. C'est avec ça qu'on active le Pluggable Database. Sinon, on ne pourra pas utiliser créer des bases pluggables. Donc, on est obligé de commencer déjà par fixer ce paramètre. Par la suite, alors, donc, étape 4, on va monter notre base en mode non-mount. Voilà, lorsqu'on monte une base là, j'ai un truc à expliquer rapidement aussi, qui est important. On va revenir dessus par la suite. Donc, et après ça, on va créer notre base, donc manuellement. Et par la suite, créer les dictionnaires de données. Voilà, donc on va commencer, on va rentrer dans la pratique maintenant et en vérifiant ces paramètres-là. Donc, on va commencer par la première étape. Donc, je me reconnecte en utilisateur Oracle. Donc, je me déconnecte déjà. Comme j'ai déjà fait les tests, normalement, les répertoires, je les ai déjà installés. Je les ai déjà créés. Donc, je me reconnecte en Oracle. On va vérifier la première étape. Donc, on vérifie ici Oracle Home. On vérifie notre Oracle Home. Même si on voit apparaître, c'est toujours mieux de vérifier, sinon on pourra avoir des surprises. Voilà. Donc, Oracle Home, vérifier, il existe déjà. Voilà. Donc, le Oracle Home existe bien. Donc, il suffit de faire ce commande. Là, on voit que tout ce qui est seté. Voilà, Oracle Home correspond bien. Donc, on a bien un Oracle Home. Deuxième paramètre qu'on cherche ici, Oracle Unioname, on l'a. LD Library Path, on l'a bien défini ici. Oracle SIG est défini. Voilà.
Donc, toute cette vérification effectuée, la première étape est effectuée. On passe à l'étape 2, création des répertoires pour les redoux. Donc, je fais ça. Le répertoire est déjà créé. Comme je vous ai dit, j'avais déjà créé le répertoire. Donc, je fais ça. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on va quand même la relancer. Donc, on crée le deuxième répertoire. Ça. On crée le répertoire pour les fichiers, pour les datas. C'est créé. On crée le répertoire pour le fichier de contrôle que j'ai déjà fait aussi. Et l'archive. Donc ça c'est fait, fichier d'archivage. On crée le répertoire pour tout ce qui sera fichier d'audit de la base. Donc créer. Et maintenant on redonne les droits. On donne le droit Oracle, on donne on donne des droits. Les file system vont appartenir au user Oracle, bien sûr du groupe DBA. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, bon, ceci étant fait, donc on va modifier le fichier init aura. Le fichier init aura, donc le fichier init aura aussi est nommé comme le fichier spfile, toujours avec init aura oracle avec le nom du oracle SID, donc c'est nommé ainsi. Donc voilà ce que comporte notre fichier. Voilà, voilà le contenu de notre fichier. J'ai déjà expliqué ça au départ. Donc on va copier le fichier qu'on va mettre. Le fichier doit se trouver dans Oracle Home /dbs. Donc on va aller dans Oracle Home /dbs. Voilà, on a un fichier ici que j'ai déjà créé, qui correspond exactement à ce que j'ai montré plus haut. Voilà, le paramètre très important, hein, j'ai dit déjà. Le nom de la mémoire, il faut mettre minimum 300, supérieur à 304, sinon on aura des problèmes. Sinon il y aura un message d'erreur au niveau du démarrage. Voilà, donc ceci étant fait, on va se connecter et démarrer notre instance. Je dis bien notre instance. Donc, quelques rappels sur les commandes Oracle et savoir ce qui se passe. Donc ici, fichier. Donc, lorsqu'on lance la commande startup no mount, Oracle va démarrer l'instance. Et l'instance, comme j'ai dit, est constituée de la mémoire, les fichiers d'arrière-plan, les processus d'arrière-plan. Donc, pour pouvoir avoir la mémoire et les processus d'arrière-plan, on utilise le fichier init, les fichiers d'initialisation. Dans la commande startup no mount va lire le contenu du fichier d'initialisation et monter et créer notre instance. Après, lorsqu'on passe à la commande alter database mount, les fichiers de contrôle est lu. On lit le fichier de contrôle. Le fichier de contrôle, c'est le fichier qui va vraiment vérifier la consistance des données, vérifier qu'on a une cohérence de données. Après alter database open, à ce moment, ce qui sera lu, c'est les fichiers de données maintenant. Là, tout ce qui sera fichier applicatif, fichiers applicatifs seront lus. Les fichiers redoux, les fichiers de journalisation seront lus à ce niveau.
Et lorsqu'on lance la commande de startup mount, startup seulement, toute cette étape est exécutée. C'est-à-dire on passe par l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Voilà, l'étape 1, on monte, on monte l'instance. S'il faut utiliser le mot monter, mais c'est pas vraiment le mot monter, on crée l'instance. L'étape 2, l'instance, on a déjà une instance. Là, on lit les fichiers de contrôle et après, on lit la base de données. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on parle de base de données. Alter Database Open. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va se connecter et lancer démarrer notre base, notre instance. Donc, voilà le nom du fichier. Je suis au bon endroit. Donc, echo. Je peux vérifier mes trucs. Voilà, donc c'est bien le nom de l'instance. SQL plus. L'instance n'est pas démarrée. Donc on va démarrer. On monte. Et file égale. Comme je vous ai dit, il y a un ordre. Donc si je fais juste aster startup no mount, normalement, il va aller lire le fichier init.aura. Donc j'ai pas besoin de spécifier. On va voir. Ah, là ici, il nous parle de l'option Enable Plugin Database. Failure in progress system. Startup no mount. Is not legal boolean for. Not legal boolean. Ça veut dire que j'ai sûrement une erreur au niveau de mon fichier d'initialisation. Au niveau de la déclaration du booléen ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Enable database. True. Non. Voilà. Est-ce qu'on avait une erreur? Donc, il y a un petit souci au niveau de ma déclaration du booléen. J'ai sûrement une erreur de frappe, une faute de frappe. Donc, je pense que c'est sûrement une faute de frappe. On va revoir. Donc, pop, il est où? Il est là. On va juste ressortir l'espace qu'il y a là derrière. On va ressortir de là. Valéa du direct, on monte. Et là. Voilà. Là, on a notre instance. Donc, on peut vérifier. Maintenant, lorsque l'instance est lancée, on va avoir le processus en arrière-plan avec le nom de la base, le nom de l'instance. Enquête, pmount. Voilà, on a notre pmount qui est un process. Après, on peut regarder smount, c'est aussi un autre process. Pour plus simple, on va faire Oracle. Voilà, on a tout ce qui est relancé au niveau des processus. Voilà les processus en arrière-plan qui ont été générés. Voilà, donc notre instance est montée. On va passer à l'étape 2 qui consiste maintenant à créer la base. Donc ici, j'ai étape 2, fait. Et là, on va créer la base avec en étape 4. Là encore, j'ai préparé le script de création de la base.
Donc Oracle slash Oracle. Voici le fameux script de création de la base. Le script, je crée un spool pour pouvoir spooler les réponses à la sortie d'écran. Et voilà, voilà le script. On peut voir ici, je vais exporter. On peut voir le script ici. Voilà, on a le nom de la base, on a les fichiers système, comme j'ai indiqué plus haut, que j'ai mis tous dans U1, fichier système dans U1, 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 et là, le redouge est reparti. Maintenant, lorsque je vais créer un table space, je vais repartir le table space maintenant dans U2 et U3. Voilà. Et ici, quelque chose de très important pour pouvoir avoir une base pluggable, j'utilise Enable Pluggable Database, SysFile Convert. Donc je convertis, là on crée une base pluggable SID qui est une base de modèle pour la création des futures bases pluggables. Voilà. Ce paramètre est très important. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir lancer la base, lancer la création de la base. Je dis on va rester la base est actuellement en mode archive les gars. Voilà. Donc on sort de là, tac, tac. Oracle, je remonte en Oracle slash Oracle Home. Ah, SQL plus. Je fais les alias. Non, je n'ai pas d'alias, mais je vais le faire après. SQL plus slash 6DBA. On est connecté. On peut regarder le mode de l'instance. Instance name, start, status, form, v instance. Pour l'instance est bien start. Donc ici, on va lancer la commande Oracle Home Oracle slash. Donc il dit qu'il ne peut pas créer ici le fichier, mais la création est bien en cours. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ce fichier? Le répertoire n'existe pas. Ouais, j'avais pas créé le répertoire malheureusement. Pour moi, j'avais pas créé le répertoire. Donc à cela ne tienne, la création est en cours. Bon, je vais arrêter la vidéo, la création en cours, on va arrêter la vidéo, on revient lorsque il nous a redonné la main. Donc à ce moment, on va créer les dictionnaires de données. À tout de suite. Voilà, on peut voir que la base est finie, hein, la création de la base. On peut revérifier pour voir l'état où la base se positionne après création. Normalement, il passera à l'état open. Voilà, la base en état open. Maintenant, on peut créer le dictionnaire de données. Alors, je vais quand même d'abord commencer par faire un spool off pour pouvoir spooler les messages qui sortiront, les messages, pouvoir spooler les messages tout simplement. Donc, je vais,
quand j'ai créé le répertoire de spool. Donc, maintenant, on va lancer la commande de création du dictionnaire. Ça aussi, ça devrait prendre quelques minutes. Donc, on va lancer la commande et arrêter la vidéo et revenir après. C'est ça aussi le côté fastidieux de faire une installation en passant manuellement. Mais bon, c'est toujours intéressant parce qu'on sait ce qu'on fait et on voit les étapes. Et après, il faudra créer le listener pour pouvoir avoir accès à la base. Voilà, on lance. Voilà, ça va durer à peu près 2 à 3. Je crois que ça c'est un peu plus rapide. Ça va durer à peu près 2 minutes. Hein. Et après ça, on doit relancer notre script qui durera à peu près 5 à 6 minutes. Mais bon, là on va arrêter quand même la vidéo. À tout de suite. Voilà, nous voilà de retour. Ça a bien été créé. On va relancer la seconde commande. Moi, j'ai un problème avec mon clavier. Problème avec ma souris. Oups, enfin. Donc on crée, après avoir créé le catalogue, là on va maintenant créer les procédures. Ça aussi, ça doit prendre quelques minutes. Donc, on revient pour la suite de la vidéo. Bon, voilà, là, le script s'est terminé avec succès. Donc, on peut voir ici la fin du script. Là, j'ai lancé une petite commande pour voir la dernière commande exécutée. Là, la base est déjà en mode open, donc la base est disponible pour faire nos opérations. On va juste lancer quelques petits scripts pour voir si on a créé notre base, si la base pluggable a été créée, enfin le modèle de la base pluggable a été créé, et voir le numéro. Voilà, pour lancer ça, j'ai le script. Bon, ma session qui est figée. Donc ma session a été figée puisque je me connecte en PuTTY sur ma machine Windows. Donc voilà, j'ai eu un souci de déconnexion de carte réseau. Donc je lance la fameuse commande. On voit que le seed a été créé. Voilà, il est en read only. Donc la base seed, c'est là, et comme j'ai dit, c'est la base modèle. Donc il n'est pas permis d'être, enfin on peut pas écrire dessus. Donc ça permet juste de copier et faire des modèles de base pluggable. Voilà. Donc ça c'est fait, on a on a le modèle pour la base pluggable. On va maintenant vérifier le nom de la base. Voilà bien le nom de la base. Donc on a le nom de la base et c'est le nom de la base, c'est le nom du conteneur aussi. Voilà. Donc l'installation est terminée.
Pour pouvoir se connecter à distance sur la machine, on est obligé d'utiliser, il faudrait configurer le listener. Donc en mode manuel, le listener n'est pas configuré. Donc vous pouvez voir ici, il n'y a pas de listener. Je vais essayer de démarrer. Il va démarrer, mais le serveur n'est pas configuré pour écouter sur ces listeners là. Voilà. Donc on va vérifier juste dans les vérifs. Service. Aucun service qui est disponible. En réalité, lorsqu'on installe Oracle 12c en mode automatique, tout conteneur ou base pluggable qui seront installés vont directement être rajoutés dans un concept de service. Voilà, on aura directement un service, on n'aura pas besoin de faire la configuration. Dans notre cas ici, on peut copier le modèle. Les prochaines vidéos, bon, c'était pas le but de cette vidéo, donc la prochaine vidéo, je vais copier le fichier listener, je vais copier le modèle de fichier listener qui existe, modifier pour pouvoir permettre des accès distants. Donc actuellement, on peut que se connecter directement sur la machine. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère n'avoir pas été trop long, que j'ai pas perdu des gens et voilà, que les prochaines vidéos, au fur et à mesure, seront plus fluides. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.